va entendre la pluie là. Salut tout le monde! Alors, me voilà aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo que j'ai décidé de faire. Donc c'est les 10 choses que... quelque chose. Donc aujourd'hui ce sera sur donc les 10 choses que je déteste dans le Lolita. Faut savoir que du coup je pense faire plusieurs vidéos de ce type là. Et ce sera pas forcément en rapport avec le Lolita. Par exemple je pense faire 10 séries qu'il faut regarder ou ce genre de choses pour essayer de me diversifier un peu. Voilà. Donc c'est parti. En premier, ce que je déteste dans le Lolita, en premier, c'est le nom Lolita. Parce que tout simplement c'est trop souvent rapporté au livre de Nabokov, donc Lolita qui désigne en fait des jeunes filles qui se prennent pour un peu pour des grandes, si vous voyez ce que je veux dire, qui essaient de séduire des personnes plus âgées qu'elles. Donc c'est ça qu'il y a dans le livre si je me trompe pas, je ne l'ai pas lu. Voilà, mais du coup on rapporte trop souvent Lolita à ça, alors que ça n'a strictement aucun rapport. Même du coup quand on fait des recherches Google on peut tomber sur des trucs louches alors que clairement c'est pas du tout ce qu'on cherche. Voilà, en deux, le deuxième truc que je déteste le plus dans le Lolita, je dirais que c'est Angelique Pretty. Je sais que c'est un peu ridicule de dire ça vu tout ce qu'il y a derrière. Le problème avec Angelique Pretty c'est que clairement le service client est nul à chier, hein. Je trouve, je sais pas si c'est spécialement en Occident ou si c'est spécialement en France, en tout cas ce que j'ai et dans mes souvenirs, AP ils se foutent un peu de leurs clients français je trouve, dans le sens où ils s'occupent pas vraiment de nous, ils en ont pas grand chose à faire de savoir ce qu'on pense ou pas. Il y a ça et il y a aussi le fait que les prix augmentent. Enfin bon, peut-être pas tellement sur les années, peut-être pas tellement, mais bon bref ça reste cher. Et le souci c'est que c'est de pire en pire niveau qualité. Quand on paye pour une robe à 300 €, on s'attend quand même à avoir un minimum de qualité. Et le problème chez AP c'est que depuis que c'est fait Made in China et depuis quelques années c'est de pire en pire. Les boutons qui se décousent alors qu'on vient juste d'acheter la robe et qu'elle est toute neuve, ou les fils qui pendent un peu partout, les coutures qui craquent. Et sans parler du fait que je connais des filles qui ont déjà décousu des robes et je sais que souvent les doublures etc sont pas parfaites. Quand on paye une robe à 300 €, on s'attend quand même à avoir un minimum de qualité qu'on n'a pas forcément avec Angelique Pretty. Ce qui n'est pas le cas de Baby. Moi j'achète pas spécialement de Baby, mais je sais que c'est de la meilleure qualité, que leurs tissus sont meilleurs, que tout est meilleur chez Baby. Et on paye ça à peu près le même prix, voire peut-être un peu moins cher pour Baby, enfin je ne sais plus trop. Mais voilà, ça reste une marque que j'aime beaucoup, ma marque préférée en fait, parce qu'ils font quand même des designs originaux et voilà, du coup je continuerai à m'acheter ça pour leur design plus que pour la qualité à vrai dire. Voilà. 3. Je dirais la superficialité du Lolita. Donc c'est bien à moi de dire ça, je sais. Mais le problème avec le Lolita c'est que avec les années on a commencé à voir les gens porter des perruques, à porter des circlens, à porter des fossiles tout le temps, et du coup les nouvelles pensent que pour une coordination Lolita achevée il faut à tout prix porter tout ça, ce qui n'est pas vrai. Évidemment on peut être une très jolie Lolita sans wig, sans circlens, sans rien. Évidemment je pense bien sûr à Iris ou à Mila, qui elles deux ne portent jamais de perruque, voilà, et ça les empêche pas d'être absolument magnifiques. Et du coup il y a beaucoup de nouvelles qui pensent qu'on est obligé d'avoir une perruque ou d'avoir des fossiles pour être Lolita, ce qui n'est pas vrai du tout, je le précise, pas vrai du tout. On peut faire des coordinations absolument sans rien, même sans maquillage. Honnêtement genre c'est bien d'avoir du maquillage parce que moi personnellement j'adore ça le maquillage et je me maquille seulement parce que j'adore ça et que ça me passionne. Mais on peut très bien faire une coordination Lolita sans maquillage, même si ça parfait la tenue, si ça la rend plus jolie. Au final rien ne vous empêche d'être tranquille un jour. Si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous avez envie de vous habiller, faites-le, faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous n'avez pas de wig, pas de circlens, pas de fossiles que vous n'êtes pas Lolita. Voilà. On en vient donc au 4e point, qui est
les nouvelles, les newbies. Je sais que c'est très en décalage avec ma chaîne YouTube, étant donné que ma chaîne YouTube est principalement réservée aux débutants de Lolita. Mais faut avouer que la nouvelle génération de Lolita, vous nous aidez pas beaucoup quand même. Il y a deux types de débutantes en fait. Il y a celles qui se renseignent, celles qui posent des questions, celles qui veulent bien faire et qui n'ont pas envie de se lancer dedans la tête baissée. Et puis il y a les autres. Alors moi, je voudrais le dernier print d'Angelique Pretty, mais à 100 € juste, hein. Je peux pas mettre plus, je te jure. Il y a celles qui pensent que tout leur est dû, qui pensent que parce qu'elles ont une robe Angelique Pretty, ça y est, elles sont Lolita, mais il n'y a rien pour aller avec. Voilà, ça marche pas comme ça les filles. Tout simplement, si vous voulez devenir Lolita, il va falloir se renseigner un peu parce que vous pouvez pas arriver dedans et dire ça y est, je suis Lolita alors que vous n'avez rien fait. Voilà. Donc en cinquième, je dirais les couleurs. Les couleurs. Ceux qui aiment Angelique Pretty savent de quoi je parle quand je dis que tous les ans, ils nous sortent un rose différent. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un seul rose qui est pareil ? Eh ben non! J'ai des millions de cardigans roses que j'achète au fur et à mesure pour essayer de matcher au moins un rose. Et il n'y en a aucun qui match. C'est pour ça que je mets très rarement des cardigans roses avec mes robes, pour la seule bonne raison que les roses ne sont jamais les mêmes. Et c'est pareil pour les marrons, pour les bleus, pour les mints, c'est pareil pour tout. Angelique Pretty s'amuse à faire des couleurs différentes à chaque fois, probablement dans le but de nous forcer à acheter toute la collection, hein, marketing avant tout. Voilà, le souci c'est vraiment que c'est difficile de coordonner ces roses et c'est chiant. Donc ce qui nous amène au sixième point, le besoin de coordination. Parce que là, tu viens d'acheter ta nouvelle robe, elle t'a coûté 300 €, t'es super contente et là tu te rends compte que tu n'as rien pour aller avec. Tu rachètes un sac, il faut que tu achètes une blouse, il faut que tu achètes des chaussures, il faut que tu achètes des chaussettes ou des collants ou quoi que ce soit d'autre, t'as rien pour aller avec. Donc tu te rends compte qu'en fait ta coordination elle va pas te coûter 300 € le prix de ta robe, elle va t'en coûter 600. Et ça c'est le gros problème du Lolita, c'est à dire que généralement quand on a une nouvelle robe il nous faut 1000 trucs pour aller avec et c'est insupportable et on connaît tout ça je pense. Septième, on va mettre le sucre parce que le Lolita c'est souvent assimilé au sucre, à tout ce qui est sucré, au cupcake etc. Vous savez de quoi je parle. La réalité c'est qu'on est beaucoup à préférer le salé. Je crois, si je ne me trompe pas, que les femmes, plus elles vieillissent et plus elles préfèrent le salé. Alors pourquoi est-ce qu'on s'obstine à manger que du sucre au Tea Party? Dites-moi. C'est pour ça que je ne sais pas chez vous, dans votre communauté, mais à Nantes, on a décidé maintenant de mettre à peu près moitié-moitié. Enfin, on essaye généralement, c'est raté parce qu'il y a quand même plus de sucré. Mais on essaie de faire moitié-moitié en mettant du salé parce que généralement quand on sort de Tea Party, on fait une crise d'hyperglycémie avec un diabète très élevé et c'est vraiment insupportable et du coup quand on rentre chez nous on a juste une envie, c'est de se jeter sur le pot de sel et tout manger. Voilà. En huitième, j'ai mis les autres. Les autres parce que le problème quand on est Lolita, vous savez de quoi je parle, encore une fois, c'est les autres. Que ce soit pour le regard des autres, que ce soit pour les critiques dans la rue, mais le pire, je dirais que c'est les gens qui se permettent de nous prendre en photo dans la rue. Au dernier meeting où je suis allée, une dame nous a pris en photo, ouvertement, sans nous demander. Enfin on lui a dit qu'elle aurait pu nous demander, elle nous a répondu qu'on était sur un lieu public, donc on était considérés comme des objets, donc c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut. Le problème c'est que non, ça se passe pas comme ça, on est des êtres humains, on fait ce qu'on veut, si on a envie de sortir, on sort. Et personne ne peut nous empêcher et je ne sais pas vous, mais moi personnellement je m'amuse pas à prendre les gens en photo dans la rue ou à aller leur parler parce qu'ils sont habillés bizarrement. Les gens font ce qu'ils veulent et on a le droit de vivre. Du coup je vois pas pourquoi est-ce que les gens se permettent de venir nous parler ou quoi quand on est Lolita et c'est super chiant. Et pour ce qui est des photos, il y avait justement un Tumblr sur un Tumblr Lolita en fait, des filles qui étaient bien Lolita et qui prenaient en photo des gens qui les prenaient en photo. Je ne sais pas si ce Tumblr marche encore, je vais essayer de vous le retrouver pour le vous mettre dans la barre d'infos juste dessous. C'était vraiment génial comme concept, j'ai jamais osé le faire personnellement, mais je trouvais ça vraiment génial. En 9ème position, j'ai mis le Hatchplay. Donc le Hatchplay, si vous savez pas ce que c'est, on va résumer vite fait. C'est un fétichisme qui regroupe à peu près tout ce qui se trouve autour de l'enfance, je dirais. Je suis pas experte, donc peut-être que je dis des bêtises, mais
grosso modo, c'est ceux qui aiment jouer à se prendre pour des enfants, voire des bébés. Et le souci, c'est que le Lolita est très vite assimilé à ça, étant donné qu'on est beaucoup à s'habiller tout en rose ou qu'on a beaucoup de choses qui s'inspirent de l'enfance, surtout au niveau des prints. Je me souviens par exemple d'une collection AP où ils avaient fait un shooting avec des hochets. Voilà. Donc clairement je n'ai rien contre ce genre de fétichisme, clairement les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est dommage et plutôt chiant que ce soit assimilé au Lolita. 6ème position, je vais mettre quelque chose que tout le monde connaît, vous savez tous de quoi je parle, les toilettes. Parce que quand on est Lolita et qu'on doit aller aux toilettes, c'est une horreur, c'est juste une horreur parce qu'il faut soulever tous les jupons qu'on a. Et alors il suffit qu'en plus les toilettes soient tout petits, c'est encore pire. Ça m'arrive d'enlever mon jupon avant d'aller aux toilettes tellement c'est impossible, voilà. C'est tout pour ces 10 choses que je déteste dans le Lolita. J'espère que la vidéo vous aura plu et comme d'habitude je vous dis à la prochaine.